Bonjour mes chers amis, bien content que vous soyez avec nous ce matin. Eh bien, nous sommes en pleine série du livre aux Hébreux, un magnifique livre. Ce livre est excessivement important. On appelle livre, mais en fait, on pense que c'est plutôt des discours, un discours qui aurait été livré. Quelqu'un aurait pris les notes, l'auteur aux Hébreux, aurait pris les notes et aurait compilé ça en livre. Mais en même temps, il y a des éléments dedans qui laissent entendre qu'il s'agirait d'une lettre aussi, la salutation à la fin, tout ça. Donc, c'est un mix. Parfois, on va parler de livre ou lettres. Mais enfin, on sait que c'est inspiré de Dieu et c'est ça qui compte. Ça fait partie de la parole de Dieu. On a tous une définition qui est Jésus. Certains pensent que Jésus n'a jamais existé même. C'est plutôt rare. Après tout, Jésus est le plus cité. Il est celui dont on parle le plus et dont on enseigne le plus à travers l'histoire. Mais même si on est convaincu qu'il a existé, qu'est-ce qu'on pense de lui? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'il était? Et c'est là vraiment là, qu'on a des problèmes ou que les gens ne s'entendent pas trop. Et voici l'une des questions qui va ressortir aujourd'hui, et c'est comme ça, c'est une question qui ressortait même à l'époque du Nouveau Testament. Pourquoi Dieu devait-il devenir un homme? Si c'est Dieu, pourquoi a-t-il souffert? Et pourquoi est-il mort sur une croix avant de ressusciter? C'est vraiment une question qui est un problème, et c'est un problème très sérieux. D'ailleurs, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais parlé à un rabbin de Jérusalem, et puis il avait commencé à lire le Nouveau Testament, et puis il était très impressionné sur le caractère, sur la personne de Jésus. Il disait qu'il n'avait jamais vu dans toute la littérature juive une personne aussi spirituelle que Jésus-Christ. Mais là où ça a chopé, et là où il y a eu des problèmes, c'est vraiment lorsque je lui ai parlé que Jésus est mort pour nos péchés. Comment ça se fait que Dieu aurait permis que son propre fils, son fils unique, souffre comme il a souffert? Le laisser faire, le laisser souffrir comme ça, sans intervenir pour le sauver. Ça, c'était un des problèmes, vraiment, avec ce rabbin-là. Maintenant, c'était comme une sorte de pierre d'achoppement pour lui. C'est là que ça bloquait. Heureusement, qu'il y a quand même plusieurs Juifs qui se convertissent et qui viennent à Jésus-Christ. C'est vraiment assez spécial de voir qu'est-ce qui se passe, surtout en cette période de confinement avec la COVID-19. Je lisais un rapport d'une mission qui a pour un organisme qui a pour mission de présenter l'Évangile en hébreu à des Juifs à travers le monde. Il y a à peu près 15 millions de Juifs à travers le monde. Et puis, apparemment, les Juifs, les Israéliens surtout, vont passer 60% plus de temps en ligne que les Nord-Américains. Et particulièrement dans cette période de COVID-19, parce qu'ils cherchent des réponses, ils veulent avoir de l'espoir, ils ne comprennent pas. Alors, cet organisme s'est spécialisé, organisme chrétien, se spécialise finalement à répandre le message de la bonne nouvelle parmi la communauté juive à travers le monde. Et c'est intéressant parce que ça s'appelle One for Israel. Et ils présentent l'Évangile en hébreu. Ils ont par exemple, juste donner un exemple, ils ont présenté un film en ligne. Ils ont présenté l'Évangile en hébreu et il y a eu plus de 30 millions de visionnements, imaginez. Et ils reçoivent des Juifs, des témoignages de Juifs qui se sont convertis à Jésus-Christ à travers le ministère. Il y a un Israélien, par exemple, qui a écrit ce qui suit. « Yeshua est le Fils de Dieu, et à travers vos vidéos, j'ai finalement vu qui est Jésus, qui Jésus est vraiment. » Un autre Israélien va raconter « Je suis tombé sur votre page Facebook et j'ai reçu l'Évangile pour la première fois. Je m'apprête même à me faire baptiser et je me réjouis d'avoir accepté Yeshua comme sauveur. Je veux vous remercier pour tout votre travail et je prie Dieu qu'il vous utilise pour conduire d'autres personnes à lui. » Imaginez, Dieu se sert même de la COVID-19 pour répandre le message de l'Évangile et gagner des personnes à Jésus-Christ. D'ailleurs, je lisais un article cette semaine qui racontait que des milliers de personnes auraient fait profession de foi et auraient placé leur foi en Jésus lors de la semaine de Pâques, avec toutes les présentations en ligne du message de Jésus-Christ. Et c'est merveilleux que Dieu va même se servir de ce virus pour toucher les âmes, toucher les personnes et les conduire à lui.
Mais l'un des défis, honnêtement, auxquels on se confronte, et plusieurs se confrontent, est certainement la question de la croix, la souffrance de Jésus-Christ. Que Dieu envoie son Fils souffrir comme ça et mourir sur la croix. Les premiers chrétiens aussi, juifs, ont rencontré ce genre de critiques parmi leurs compatriotes qui considéraient l'idée d'un Dieu sauveur, souffrant, comme une façon complètement inappropriée de considérer le Dieu de l'univers. Comment un Dieu si puissant, le Créateur, pouvait vraiment s'abaisser à ce point? Pourquoi fallait-il que le Dieu de l'univers souffre? On voit que c'est un problème. D'ailleurs, Paul en fera même allusion dans un de ses messages, dans 1 Corinthiens 1, par exemple, verset 23. Il dit « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Alors, pour plusieurs, un sauveur souffrant n'est pas un concept qui est digne d'un Dieu puissant, du Dieu créateur. Pourquoi Jésus devait-il souffrir pour nos péchés? Le passage qu'on va lire ce matin répond justement à cette question. Il nous montre le but des souffrances de Jésus. Pourquoi nous avions besoin d'un Dieu souffrant? L'auteur va nous offrir d'ailleurs 3 raisons. Mais juste avant, lisons ce passage dans le livre aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Et nous allons poursuivre la lecture jusqu'au verset 18. Alors, Hébreux, chapitre 2, on commence la lecture au verset 9 et on poursuit. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La première raison pour laquelle Jésus a souffert est que nos péchés avaient besoin d'être réglés par un Dieu aimant et juste. Verset 9 dit « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. » Encerclez ces 4 derniers mots, verset 9, « pour tout être humain ». Jésus n'était pas coupable de rien, il était un saint homme, il était parfait. Mais il va souffrir pour tout être humain. Et ça, c'est le message principal de toutes les Écritures saintes, de toute la Bible. Dieu, Jésus, quitte le ciel, quitte la gloire, s'abaisse pour un temps au-dessous des anges, nous dit le verset 9. Il devient un simple homme, un serviteur. Il souffre, meurt, afin de nous sortir de notre plus grande souffrance, le péché et la mort spirituelle, c'est-à-dire séparé de Dieu pour l'éternité. Et il a fait cela, nous dit le verset 9, pour tout être humain. Voici pourquoi Dieu est devenu un être humain. Parce que Dieu nous a vus, il nous a regardés,
Il ne pouvait pas simplement nous regarder là perdus et simplement nous montrer le chemin à suivre pour nous sortir du marécage spirituel dans lequel on se trouvait. Il est devenu un être humain afin de venir près de nous, nous chercher, nous tirer, nous sortir, nous prendre par la main et nous sortir de notre gouffre. Dieu nous a tellement aimés qu'il est devenu l'un des nôtres. Depuis le début de l'humanité, avec Adam et Ève, Dieu leur dit, on aura une relation privilégiée, vous et moi. Vous n'avez qu'à obéir à une seule règle. Imaginez, une seule. Vous pouvez toucher tous les arbres, sauf un. Et qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Quel arbre? Celui-là? Oups! Ils sont partis tout de suite vers l'arbre. C'est terrible. Et tu regardes à travers toutes les Écritures saintes et ça revient tout le temps, cette attitude. Les gens agissent comme ils l'entendent, sans se soucier de la volonté de Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, le premier, la même chose. John Piper a dit ceci, qui est tellement vrai. Il dit « Je suis un pécheur. Je n'ai jamais vécu un seul jour de ma vie, pas un seul, sans enfreindre les normes d'amour et de sainteté de Dieu. » C'est la même chose avec vous et moi. Nous sommes pécheurs et nous n'avons jamais vécu un seul jour de notre vie, pas un seul, sans transgresser les normes d'amour et de sainteté de Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez un contrat entre deux parties? Et l'une des deux parties ne respecte jamais le contrat. Il viole toujours les ententes du contrat. Ça prend la justice. Mais ce qui est étonnant de la part de Dieu, c'est qu'il dit « Je vais moi-même remplir les conditions des deux parties. » C'est l'histoire du livre aux Hébreux. C'est la raison pour laquelle Dieu devait devenir un homme et souffrir. Parce qu'il fallait régler la question du péché. La justice devait se prononcer sur l'homme. Et Dieu dit, « Je vais assumer les deux rôles. » Regardez bien ce que dit le verset 10. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait, pour cela, d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. En d'autres mots, ce plan était parfait pour Dieu. Illogique pour bien des hommes, parce qu'on ne voit pas comme Dieu voit, on n'a pas sa sagesse. Mais pour Dieu, ce plan était parfait. Le plan d'envoyer son Fils Jésus mourir, souffrir et mourir à notre place était convenable. Il convenait à Dieu, dit le verset, d'agir comme ça. C'est tout à fait conforme à la nature même de Dieu. Ce plan correspond à la nature de Dieu, au caractère de Dieu. Le plan du salut correspond à la sagesse infinie de Dieu. Que le Dieu qui établit un contrat, une alliance avec l'homme, deviendrait lui-même homme pour accomplir lui-même les attentes. Ce plan convenait parfaitement à un Dieu qui, à la fois, déteste le péché et aime les gens, aime sa créature. Dieu est saint. Il n'y a pas de péché dans le ciel. Dieu ne peut fraterniser avec le péché. Dieu est l'absence même du péché. Dans les premiers chapitres du livre aux Romains, Paul ne cesse de nous montrer à quel point nous avons manqué la cible. C'est ce que ça veut dire le mot péché, manquer la cible. On s'est royalement planté, on n'a pas fait la volonté de Dieu, on s'est rebellé contre Dieu. En conséquence, aucun de nous ne pourrait vivre avec ce Dieu saint. Nous ne pouvons pas coexister avec un Dieu 3 fois saint. Mais c'est aussi un Dieu qui nous aime. Alors que va-t-il faire? Vous savez ce qui convient de mieux? Que ce Dieu devienne un homme et souffre les conséquences du péché, qu'il soit en mesure de purifier les gens afin qu'ils puissent être avec Dieu, vivre avec lui pour l'éternité. Il fallait que Dieu règle le péché, sinon le ciel serait rempli de pécheurs et en l'espace de quelque temps, le ciel deviendrait comme Sodome et Gomorrhe, ça serait souillé. On bousillerait le ciel, on tacherait le ciel, on le souillerait.
Il n'y a pas de péché dans le ciel. Le péché ne peut exister au ciel. Alors Dieu dit, je vais l'accomplir. Je vais les purifier par mon Fils qui prendra leur place sur la croix. Hébreux 2, 17, que nous avons lu tantôt, dit ceci. Par conséquent, il devait devenir semblable à tous, à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Nous avons un mot important ici, le mot expiation. Jésus a fait l'expiation de nos péchés. C'est le mot propitiation dans l'original. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui rend propice, ou encore le don, le sacrifice qui assure la propitiation. Par le sacrifice de Jésus, la juste sentence de la loi de Dieu avait été exécutée. Par le sacrifice de Jésus, Dieu justifie maintenant le pécheur. Jésus a pleinement satisfait aux exigences d'un Dieu saint réclamant le jugement du péché. La propitiation satisfait la justice d'un Dieu saint, lui donnant la possibilité de faire miséricorde d'une manière qui soit juste. Il fallait que Dieu soit apaisé envers nous, ce qui nécessite un juste châtiment du péché. La Bible décrit Dieu comme un Dieu saint et le péché le met en colère. Il y a 20 mots différents dans la Bible pour parler de la colère de Dieu. Et l'Ancien Testament parle de la colère de Dieu plus de 600 fois, et le Nouveau Testament plus de 25. On peut donc apprécier la propitiation. Dieu a été apaisé. La propitiation est l'œuvre par laquelle Dieu est rendu propice à l'homme. Comment le Dieu saint peut-il être rendu propice, favorable à un homme pécheur? Il n'y a qu'une réponse, par un sacrifice, soit le sacrifice de Jésus-Christ accompli une fois pour toutes. Et c'est ce que nous voulons célébrer ce matin en prenant la Sainte Seine à la fin du message. Nous voulons célébrer ce sacrifice de Jésus-Christ qui rend Dieu propice, qui nous réconcilie avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. La colère de Dieu est satisfaite. Nous sommes donc en paix avec Dieu. Colossiens 1, 21 dit ceci. Vous aussi, vous étiez loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui afin de vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et irréprochables. Maintenant, les gens n'aiment pas que l'on parle de la colère de Dieu. On aime beaucoup mieux parler de la grâce de Dieu, de son pardon, de la miséricorde de Dieu et de son amour. Et avec raison. Mais vous savez, on ne pourrait pas recevoir toutes ces bénédictions, la richesse de la grâce, la richesse de sa bonté, de son pardon, sa miséricorde, si ce n'était pas de la colère de Dieu. Voyez-vous, pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu? Parce qu'on a déchaîné la colère de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de sa miséricorde? Nous avons besoin de sa miséricorde parce que notre péché nous a accablés d'une dette colossale envers Dieu. C'est pour cette raison que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous sommes pris avec une dette envers Dieu et notre péché a déchaîné la colère de Dieu. Nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Pourquoi on aime parler du pardon de Dieu? C'est parce que nous savons que nous avons failli. Nous avons transgressé la volonté de Dieu. Tout ce dont nous aimons parler de Dieu, comme son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, son pardon, ne pourront être appréciés à leur juste valeur sans comprendre que nous avons péché, nous avons failli, nous avons échoué à rencontrer les critères d'un Dieu 3 fois saint. Romains 3, 23 dit « Tous sont péchés, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Et le salaire du péché, nous dit Romains 6, c'est la mort, séparés de Dieu pour l'éternité. Nous serions donc perdus pour l'éternité, séparés éternellement de Dieu. La colère de Dieu décrit l'attitude de Dieu face au péché. C'est son opposition résolue à tout ce qui est mal. J'aime bien la façon que Tim Keller l'explique. Il dit « Le contraire de l'amour n'est pas la colère, mais l'indifférence. Si vous aimez quelqu'un et que vous le voyez être détruit par le mal,
vous vous mettez en colère contre le mal et vous vous mettez en colère contre lui. Plus un homme aime son fils ou sa fille, plus il déteste chez son fils l'ivrogne, le menteur et le traître. Si nous nous mettons en colère à cause de notre amour, lorsque nous voyons le mal détruire quelqu'un que nous aimons, à combien plus forte raison un Dieu saint ne peut-il ignorer le péché? Il doit être détruit et il doit être puni. Dieu nous aime. C'est la raison qu'il doit juger le péché qui nous détruit. 4 observations maintenant sur la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas comme la nôtre. Nous, je le sais, on imagine un Dieu fâché, en colère et qu'il faut fuir, un Dieu haineux, c'est faux. Nous, on se met en colère pas mal vite. Notre colère est impulsive, imprévisible. Un rien, c'est comme peser sur un bouton, un rien peut nous mettre en colère et va nous fâcher, mais pas Dieu. Sa colère n'est pas comme la nôtre. Je pense à ses disciples, Jacques et Jean. C'est pas pour rien qu'on appelait Jean le fils de tonnerre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a refusé l'hospitalité, on voit ça dans Luc 9, a refusé l'hospitalité à Jésus, ses disciples et tout ça. Puis à un moment donné, la première réaction de ces 2 disciples, c'était « Ah, écoute, Jésus, veux-tu qu'on appelle le feu qui descend du ciel et les rase, les brûle? Un bon barbecue, hein? On les brûle. » Jésus se retourne de bord et le regarde. Et ça, c'est version normand. Jésus le regarde et dit « Mais êtes-vous malade? Qu'est-ce qui se passe? » Jésus les reprend. Et bon, Luc 9, 55 dit ceci. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Il les a chicanés de penser comme ça. La colère de Dieu n'est pas comme la nôtre. Il n'est pas impulsif. Si vous étudiez la mythologie grecque et romaine, vous seriez frappé de voir combien les faux dieux, ces idoles, étaient maussades et colériques. Les gens qui essuyaient leur colère voyaient leur vie être détruite, parfois même sur un coup de tête, comme ça, impulsif. Et c'est parfois la perception qu'on peut avoir de Dieu, du vrai Dieu, le Dieu des Écritures. Est-ce que je ne vois pas se mettre tout aussi facilement en colère chaque fois que je commence à douter de lui ou que je fasse une gaffe, un péché? Mais voyez-vous, Dieu n'est pas impulsif ou colérique. Dieu ne se lève jamais un matin de mauvaise humeur. Il n'est pas soupe au lait, il ne s'emporte pas facilement, sa colère n'est pas imprévisible, ce n'est pas un bouton qu'on appuie, sa colère n'est pas mesquine par nature, on n'est pas tenu de marcher sur des œufs avec Dieu. La colère de Dieu ressemble en rien à la colère humaine. La colère de Dieu est sainte. C'est le péché qui le met en colère. John Stott écrit ce qui suit. Il dit « La colère de Dieu est sa lutte constante, implacable, infatigable et sans compromis contre le mal sous toutes ses formes et manifestations. » La colère de Dieu est provoquée par le péché. Elle est une réponse au mal. La nature de Dieu n'est pas la colère. Ce qu'on voit dans 1 Jean, c'est « Dieu est amour ». Mais on ne voit pas « Dieu est colère ». Non, la colère de Dieu, c'est sa réponse, sa réaction face à ce qui nous détruit, au mal dans le monde. Il est résolu à confronter le mal. C'est une réponse au mal. La colère de Dieu est son opposition résolue à tout ce qui est mal. Alors, la colère de Dieu n'est pas comme la nôtre. Deuxièmement, la colère. La colère de Dieu, elle est lente. Et heureusement, Dieu n'est pas impulsif. Et mon Dieu, il n'est pas impulsif. Psaume 103, 8 dit ceci, « Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Vous vous souviendrez peut-être de cet événement où Moïse demande le nom de Dieu. Qui est-ce que Dieu l'avait appelé dans le livre d'Exode et l'a appelé pour aller libérer les Juifs de l'esclavage de l'Égypte? Et là, Moïse dit, mais qui je vais dire m'envoie, et Dieu donne son nom, je suis. Il dit, je suis celui qui suis. En d'autres mots, j'existe toujours, je suis éternel.
Et Moïse veut voir sa gloire, veut voir un aspect, il veut voir le caractère de Dieu, il veut le voir. Alors, et qu'est-ce qu'on voit? On a cette révélation glorieuse de Dieu. Euh, et c'est quoi? C'est Dieu se présente en disant, je suis lent à la colère, je suis plein de compassion. Voici qui je suis, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. 2 Pierre 3,9, l'auteur Pierre dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse qu'il va revenir, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Voyez, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pourquoi Jésus ne revient pas tout de suite? C'est parce que le Seigneur fait preuve de patience. Il retient sa colère. Il est lent, la colère. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il sait qu'il y a des gens qui ne sont pas encore venus à Jésus. Alors il leur donne du temps. Il est patient. Il veut les sauver. Alors il sait que lorsque Jésus reviendra, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Alors la colère de Dieu, premier aspect, c'est qu'elle n'est pas comme la nôtre. Elle est lente. Et troisièmement, elle est retenue. L'ensemble du Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament pointent vers un jour, le jour du jugement. Jésus va revenir. Il y aura un jugement. Ce que la Bible appelle soit l'enfer, le jugement dernier. C'est le jour où Dieu va séparer des gens à droite, d'autres à gauche, et le péché sera traité. Nous avons ce choix, venir à Jésus par la foi maintenant pour être sauvés, recevoir son salut, la vie éternelle, pour être réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui même, nous avons ce choix. Ou refuser Jésus et devoir faire face au jugement dernier, au jugement de Dieu à la fin des temps. Jean 3,36 dit ceci, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est tout de suite. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Vous pouvez régler votre péché maintenant, aujourd'hui, ou Dieu devra le régler plus tard. C'est la justice de Dieu. C'est nous qui décidons de rejeter ou accepter Dieu, Jésus-Christ dans notre vie. C'est nous qui décidons si Jésus sera notre Sauveur, notre Seigneur de notre vie maintenant ou pas. On peut décider de le rejeter ou de l'accepter. C'est votre choix, c'est un choix personnel. Si je décide librement aujourd'hui, et Dieu me laisse ce libre choix, si je décide librement que Dieu ne fasse pas partie de ma vie, pourquoi je m'attendrais à ce qu'il soit Dieu de mon éternité? Et ce qu'on apprend des Saintes Écritures, c'est que si on ne règle pas notre péché maintenant, en plaçant notre foi en Jésus-Christ pour avoir son pardon, bien nous allons nous retrouver un jour devant Dieu et nous serons déclarés coupables. Ce sera la séparation éternelle avec Dieu. Et ce que la parole de Dieu appelle l'enfer, un jugement éternel. Voici donc comment comprendre la colère de Dieu. Elle n'est pas comme la nôtre. Elle est lente, elle est retenue, et elle est résolue. Chapitre 2, verset 17, dit ceci. Par conséquent, il devait devenir semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. La colère de Dieu s'est donc abattue sur Jésus pour toi. Ici, on recule un peu plus tôt dans le passage, verset 10, nous lisons. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Il convenait donc à Dieu dans son amour pour nous et dans sa sainteté de nous envoyer son Fils. L'auteur affirme avec éloquence que la croix est le chemin de salut, le plus approprié et le plus digne de Dieu. Voici ce que dit le verset 10. Dieu est le but et l'auteur de tout ce qui existe. De même, Jésus est l'auteur et le but du salut. Tout comme l'œuvre de la création est entièrement de Dieu, l'œuvre du salut est entièrement de Dieu.
De même que Dieu s'est donné dans l'œuvre de la création, de même l'auteur du salut s'est donné par la souffrance. Tout est de lui. Verset 10. Au verset 10, l'auteur répond donc à tous ceux qui disent qu'un sauveur souffrant ne correspond pas à l'idée d'un créateur souverain et cosmique. C'est impensable. Pourquoi un Dieu souffrant? Ça revient avec cette idée de mon rabbin au départ, dont je parlais tantôt. C'est impensable. Mais voyez-vous, l'argument de l'auteur aux Hébreux va à l'inverse. C'est inversé. L'auteur est en train de nous dire, voulez-vous voir le caractère et la puissance de Dieu? Il dit, regardez le cosmos, dans un sens. Tournez votre visage comme un astronome vers la Voie lactée. Et alors que votre visage s'illumine, laissez votre esprit aller à 600 trillions de milles au bord de notre galaxie et visitez sa galaxie voisine. Et la première de quelques 100 000 millions de voisins supplémentaires. Vous verrez alors quelque chose de lui, pour qui et à travers qui tout existe. Voulez-vous voir encore plus le caractère et la puissance de Dieu? Regardez Jésus. En lui, vous avez une démonstration encore plus grande de la puissance de son caractère moral. Voyez-vous? Ce que Dieu a fait par l'intermédiaire de son Fils souffrant correspond à sa puissance éternelle. Il convenait, dit verset 10, c'était convenable. C'est tout à fait approprié selon la nature de Dieu et sa grandeur et la puissance de son caractère moral. Il convenait que Dieu, pour lui et par lui, et par qui tout existe, rende parfait l'auteur de leur salut par la souffrance. Le mot auteur ici du salut est l'idée dans l'original de pionnier, le premier. C'est Jésus qui nous ouvre la porte du ciel afin qu'on puisse le suivre. Alors pourquoi avions-nous besoin d'un Dieu souffrant? Nous avons vu la première raison. Bien, nos péchés avaient besoin d'être réglés par un Dieu aimant et juste. La seconde raison est que nous avions besoin d'un Dieu avec lequel nous pouvions nous identifier. Verset 10 dit, « Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. » La Bible, dans la version français courant, rend le verset 10 comme ceci. Il dit, « Il convenait que Dieu élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance. » Jésus était déjà parfait. Mais la perfection ici dont il est question est pour nous, pas pour lui. Avant Jésus, notre vision de Dieu était celle de l'Ancien Testament, un Dieu inaccessible, 3 fois saint. Mais maintenant que Dieu s'est fait chair, il y a quelqu'un qui me ressemble, qui a connu la souffrance, qui a été tenté comme moi. J'ai un Dieu approchable, tangible, auquel je peux m'identifier. Et cela faisait partie du plan de Dieu. C'était convenable. C'est tellement un plan parfait, car maintenant nous avons un Dieu avec lequel nous pouvons nous identifier. Je prie maintenant à quelqu'un qui comprend ce que je vis, comprend mes luttes. Ce n'est pas quelqu'un de distant. Non, je prie à un Dieu qui a vécu ce que je vis, qui comprend les luttes de la vie. Il est devenu humain. Il a même vécu la mort. Il a vécu la tentation, il a connu la souffrance. Alors, non seulement, il est venu non seulement pour me montrer le chemin, me montrer la voie, mais même maintenant, il place son esprit en moi, que je puisse vivre et qu'il puisse vivre en moi. Voici les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un Dieu souffrant. C'est que nos péchés avaient besoin d'être réglés par un Dieu aimant et juste. Nous avions aussi besoin d'un Dieu avec lequel nous pouvions nous identifier. Mais troisièmement, il y a une autre raison. La souffrance de Jésus était essentielle pour que le ciel devienne notre foyer, notre demeure. Verset 11 dit, « De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères,
Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Jésus nous appelle maintenant frères et sœurs. Oui, c'est vrai que pour tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Incroyable. Verset 11. Jésus, qui est parfaitement saint, n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. En dépit de mes gaffes, en dépit de mes péchés, ma rébellion, Jésus n'a pas honte de m'appeler son frère. Imagine. Il a fait de moi une personne sainte. Lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ et tu reçois son salut, il te déclare saint. Il fait de toi une personne sainte. Il te justifie. Dieu nous appelle maintenant ses fils et ses filles. Nous sommes co-héritiers de Jésus. Nous avons été adoptés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Il est question ici de ta position devant Dieu. Tu es saint. C'est pour ça que Jésus peut nous appeler frères et sœurs. Jésus n'est pas en train de dire Normand, c'est mon frère. Normand, c'est mon frère. Non, non, non. Il n'est pas en train de dire qu'est-ce que tu veux, hein? On ne peut pas choisir la famille. Non, Jésus m'appelle son frère. Et la souffrance de Jésus est donc essentielle pour que le ciel devienne ma maison et ta maison. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés dans sa famille. Et il était donc convenable, nous dit l'auteur aux Hébreux dans ce passage, et il était convenable qu'il en soit ainsi. Car maintenant, grâce à Jésus, nous avons été conduits à la gloire, verset 10. Nous sommes devenus des saints, verset 11. Nous sommes devenus les frères et sœurs de Jésus, verset 11. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, verset 13. Nous sommes maintenant libérés de la peur de la mort. On sait où on s'en va, verset 15. Nous sommes maintenant sauvés de la colère de Dieu, verset 17. Et nous sommes maintenant secourus, verset 18. Mes chers amis, moi je veux prendre la Sainte Seine avec vous pour célébrer tout ce que nous avons en Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors on veut prendre le pain qui représente le corps de Jésus-Christ qui a été offert à la croix. On veut prendre cette coupe aussi, on veut prendre le vin et remercier le Seigneur pour son sacrifice parfait. Prions Seigneur. Oh Seigneur, combien nous sommes reconnaissants envers toi. Reconnaissant que tu as fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons été adoptés, justifiés, grâce à ton sacrifice. Dieu a été rendu propice. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Nous avons une communion avec Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Merci Seigneur. Alors je prends ce pain ce matin en mémoire de ce sacrifice parfait, ce corps qui a été livré, qui a souffert pour moi. Et je prends cette coupe, ce vin, en mémoire du sang qui a coulé sur la croix. Merci Jésus. Amen. Mangeons mes amis et buvons. Répondons à ce message maintenant avec ce beau chant de louange qui va suivre. Que Dieu vous bénisse.